bonsoir et bienvenue à la cimenterie. Nous sommes heureux de vous retrouver. On vient aussi pour voilà, essayer de trouver une victoire à l'extérieur, ça fait un petit moment, donc c'est important pour nous, on ne vient pas avec plus ou moins de confiance. On sait que Landerneau est une belle salle, on a vu les derniers résultats qu'ils ont fait, c'était pas loin, donc voilà, on se méfie et on sait que ça va être un combat. Qui est la meneuse de cette équipe de Basketland et qui fait partie de ces joueuses avec ici l'ouverture du score. Ça va être intéressant d'observer la pression défensive que va être Basketland sur nos arrières, étant donné qu'on n'a que Roxy. Effectivement, il va falloir livrer un vrai combat ce soir pour avoir une chance de l'emporter. Maintenant, depuis plusieurs semaines, on est de mieux en mieux dans ce qu'on fait offensivement. Si on défensivement, on arrive à être un peu plus solide et contrôler le rythme de cette équipe, on a des chances de pouvoir l'emporter. Qui sort de Valence, un gros club européen aussi. Une très bonne joueuse. Allez, Roxy Barman. Pour à l'intérieur, c'est bien super joli. Mon cher Arwan, et Salvadores a des qualités défensives moindres que Marie Pardon. Donc c'est sans doute bien de s'organiser de la sorte. Oh, superbe panier de Roxy Barman. Au commandement avec 3 points d'avance, 8-5 pour Landerneau et réduction du score immédiat signé Sixtine Mackey. Mais Cassidy Burdick, c'est la remplaçante de Samantha Fluering, cette intérieure américaine. Et encore un superbe panier signé Awatrazi. Awatrazi qui est en feu en ce début de match. Une forte shooteuse, il faut vraiment se méfier d'elle parce qu'elle est capable de dégainer à 3 points. Elle arrive à négocier cette séquence. Très belle passe de Marie Pardon. Et très belle défense d'Evelina 14. L'intransigeance défensive des Landernéennes avec ce ballon. Malheureusement perdu par Emio Ponko. Et de rester entre 6 et 2 points. Allez, Roxy Barman. C'est difficile, c'est des tirs difficiles tellement la défense de Marie Pardon est vraiment impressionnante sur Roxy Barman. Ces derniers mois. Après une année dans l'incubateur. Et Adjaka en tour de contrôle à l'intérieur. Attention, ce tir à 3 points de Marie Pardon. De la maladresse sur des tirs qui peuvent paraître faciles, mais quand on arrive à pleine vitesse comme ça, c'est pas simple non plus. Très bel échange. Dommage entre Emi Okonko et Roxy Barman et malheureusement la Californienne qui échoue. Et derrière la punition. On parlait de score assez réduit. On sent les deux attaques qui n'ont pas leur chef d'orchestre ce soir. Donc forcément les dispositifs et les organisations défensives sont un petit peu plus hésitantes qu'à l'accoutumée. C'est bien normal. Imaginez une symphonie de grands œuvrés sans chef d'orchestre. Magnifique. Magnifique. Et le LBB qui revient à 6 longueurs. Et la défense de zone. Qui perturbe vraiment Basketland, François. On est bien d'accord. Et Louisa qui se rappelle à ses bons souvenirs. Basketland qui dit rien, mais qui fait la course en tête. Voilà, un très bon panier. Basketland contraint de tenter sa champion de distance. Oh, la belle passe de Roxy Barman. Oh, magnifique. Awatrazi a été meneuse de jeu quand elle était en U9. Roxy Barman. Allez, elle peut les mettre. Allez, et 3 points de la capitaine. La patte gauche de Priscilla Leza. Personne sur la ligne de réparation. Allez. Lisa Gezetsoder. Qui va se le chercher un peu. Allez. Est-ce que Landerneau va réussir à soit égaliser, soit passer devant? Roxy Barman pour Evelina 14. Evelina 14. Et Get our other players involved, but just keep it up on defense for sure. Les joueuses comme Marie Pardon ou Kendra Cherry tirer de loin, elles n'en sont pas des spécialistes. Et la réponse simple. Ouais, c'était très joliment amené de manière collective. Et là également. Avant de se refermer petit à petit. Louisa Gezetsoder. Et quand elle dit. Attention au rebond. Nausea Woolfolk. Oh, très joli. Paraman à la main.
qui de ce fait se trouve un petit peu en difficulté. 2,36, le LBB qui pour l'instant pointe à -4 avec Louisa Galizet-Solder, 3 points. Clairement. Et on voit la rentrée de la jeune Louise Bussière. Ouais, on voit surtout que Julie Barren a mis quasiment que des shooteuses sur le terrain pour ouvrir un petit peu les espaces. Et on n'en sort pas avec l'intermédiaire qui malheureusement avait 2 belles positions de tir là et n'a pas pu les convertir. Et Louise Bussière. Et on voit là, les lignes qui sont plus ouvertes dans la défense andernéenne à cause de ces shooteuses en place. Julie Barren choisit de la laisser sur le terrain. Allez, Priscilla Lézin. Allez, ça, je pense que on sera toujours dans le match. Le retour de la défense de zone qui va nous faire du bien. Allez, 7 secondes à jouer. Salvadores qui va pouvoir se lever à 3 points au même endroit que tout à l'heure. Et 3 points. Aïe, 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 aïe. Et dans ces cas-là, quand on a une faute à faire, vaut mieux la faire. Et François, on est sur un dispositif de défense tout-terrain pour Landerneau, il me semble. On va le voir tout à l'heure. Mais je crois que là, Wanimu Manguzi joue son va-tout avec... Allez, il faut tenir, voilà, et courir maintenant, et courir. Allez, allez, du rythme. Il faut emballer cette rencontre. Nadia Woolfolk, Roxy Baraman. Et c'est bien fait. Baraman, je crois que malheureusement pour Landerneau, c'est le bon choix parce qu'on a vu que effectivement les principaux atouts offensifs de Landerneau. On voit qu'une Nausea Woolfolk, par exemple. La sélection U20 féminine des équipes de France, me semble-t-il, fraîchement nommée par la direction technique en octobre dernier. Ce soir, vraiment, elle aura tué le LBB, François, si vous me permettez l'expression. Ouais, j'espère que le LBB n'est pas mort avec Evelyna Cator. Allez. J'ai l'impression que les Landernéennes sont restées au vestiaire. Capitalisons sur ces 4 dernières minutes pour laisser Evelyna notre Cator. image, de réduire la marque et d'enflammer un peu ce public et lui donner un bon souvenir avant de se quitter pour les vacances de Noël. On a de quoi construire des choses pour la poule retour. On aura ce soir une très belle victoire de Basketland, une victoire nette et sans bavure. Bravo, une victoire incontestable parce qu'elle aura été construite d'un bout à l'autre et en particulier en deuxième mi-temps. On a été vraiment déjà en difficulté quand même tout le match. Le match n'était pas vraiment beau, on avait beaucoup de mal en attaque tout le long. Mais tant qu'on tenait nos duels et qu'on restait soudés en défense, on va dire qu'on pouvait tenir le coup. C'est vrai que le troisième quart-temps, on met rien dedans et en plus on laisse beaucoup de contre-attaques encore et de paniers faciles et elles sont en blâme à 3 points. Donc après ça, c'est vrai qu'on n'est jamais revenu dans le match.